Cinquième jour sur le chantier les amis, donc là je viens de faire le carrelage, donc on va laisser les carreaux. Il y a une partie qui a été faite hier et l'autre partie je viens de rajouter. Donc on a décalé les tubes alimentation en cuivre, pareil les tubes de machine à laver. Normalement dans une salle de bain PMR on n'est pas censé de mettre un raccordement machine à laver, mais on le fait parce que dans l'appartement là où je suis actuellement, donc la personne elle est handicapée, elle est seule, donc la personne qui peut s'occuper de toutes ses affaires, donc voilà, on est obligé de mettre ça. Donc là on va préparer le ragréage. J'ai acheté le ragréage dur, voilà, avec le prime d'accrochage. Donc je vais mélanger ces deux produits là. Alors je vous répète pardon, lavabo qui est posé c'est provisoire. Le PVC qui raccorde jusqu'au là, tout ça c'est provisoire. Lavabo PMR, elle sera sur cette partie-là, c'est un lavabo de 65. Moi j'avais des carreaux 20 sur 60, donc j'étais obligé de rajouter un petit carreau de 5 cm de plus pour que ça fasse propre. L'évacuation de lavabo, il sera raccordé sur cette partie-là. Celle qui va un peu plus loin, vous le voyez légèrement, elle est contre-pente, donc elle va être virée. Donc aujourd'hui, là, à l'aide de mélangeur, on prépare le ragréage. Comme on est sur un endroit de 10 mètres carrés, j'ai acheté deux sacs de 25 mètres carrés. Chaque sac, il fait, n'importe quoi. J'ai acheté deux sacs de 25 kg et chaque sac, il fait 5 mètres carrés. Donc là, l'endroit, il fait à peu près 10-12 mètres carrés. On va essayer de voir si on arrive à mettre à une épaisseur de 3 cm. Donc on commence à mettre d'abord le moitié de sac parce qu'on ne va pas préparer énormément, on va aller étape par étape. Après le prime d'accrochage, il fait Weber prime universel, donc il fait entre 8 et 10 mètres carrés, donc il nous reste la moitié, on avait acheté 1 litre, donc comme on a préparé moitié de sac, on mettra le moitié de prime, prime d'accrochage, après on met de l'eau et c'est parti pour le mélanger. On commence à mettre de l'eau, une fois qu'on a mis de l'eau, bah là on prend notre mélangeur. Avant que j'oublie, là je vous dis juste les amis, comme c'est un ragréage fibré, donc il est vachement dur, fort aussi. Et là vous voyez, des petites fibres, je vais vous montrer, voilà. À chaque fois que vous utilisez cette partie, enfin ce type de ragréage, mettez toujours les gants parce que quand ça pique, ça pique. Pas bien mélangé, vous voyez, tout est clair. Donc là on va essayer de le mettre au sol, donc je prends le plattoir à colcarrelage. Donc pourquoi je vous dis ça, parce que c'est une astuce à l'ancienne. Donc une fois que je mets le ragréage, je passe comme ça pour que le ragréage il revient à sa place pour être propre. Je vais faire différemment d'après ce que je regarde. Les gens eux ils font autrement avec un plattoir long, mais moi je vais faire différemment les amis. C'est parti. Donc on vient la mettre un petit peu au sol. Voilà, hop. On le laisse partir un petit peu. Et là, on fait avec ça, vous voyez, avec le plattoir, ça part, ça revient et ça nous indique à peu près combien il faut le charger les amis. Voilà. Vous mettez là où vous pouvez passer facilement. Là, je récupère un peu plus d'ici ce que je l'ai mis là pour que j'arrive à le mettre un peu vers les carreaux. Là, regardez, ça commence à partir tout seul. Là, il est en train de remplir l'espace et ça va s'arrêter parce qu'après, il ne peut pas y aller plus loin. Là, il y a la colle carrelage, ça va la bloquer. Donc, voilà, hop. Là, ça remplit l'espace tout seul, pareil. Donc, on revient ici. On a chargé un tout petit peu plus au niveau de la plante. Donc, on prend le plattoir, on vient appliquer. Là, au moins, on sait que on est limité. Donc là, on peut venir rajouter un peu plus de ragréage. Hop. Donc, n'oubliez pas de mettre la produit prime d'accrochage parce que ce produit là il permet de
accrocher mieux. Vous voyez, j'ai pas fait les ponçages au sol. Là, je vois le sol béton en bas. J'ai encore des petits résidus qui sont restés. J'ai fait au mieux de mon côté, mais j'ai pas réussi à faire plus que ça. Donc là, on va faire la limite avec. On va essayer de partir pour que ça se dispatche partout et on fait un seul raccord. Enfin, on fait aucun raccord plutôt, je vais dire, parce que si on fait beaucoup de raccords, là, c'est pas bon parce que là, ça risque de ne pas tenir. Un astuce à vous donner lorsque vous faites le régrillage, les amis, essayez de faire la pièce fermée. Parce que plus il y a la chaleur et plus rapidement il va sécher le régrillage. Donc là, moi j'ai fait au mieux de mon côté. Le régrillage il va sécher plus rapidement possible. Donc en plus il y a une sèche-serviette qui reste allumée 24 sur 24. Donc on va fermer la porte simplement. Ça va sécher très très rapidement.